tout le monde. Comme d'habitude, juste je règle un peu ici, là, les choses. Donc voilà, je vais me mettre au milieu là. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venu un peu parler de visage, du Collège central. Et bien sûr, parler de cette Collège central de témoins de Jéhovah. Et bien entendu, on parle combien de visages il a cette organisation. Maintenant, bien sûr que tout le monde il va se poser des questions, que vraiment ces hommes-là qui se déclarent si honnêtes et si sincères vis-à-vis des autres, sont finalement, en fait, ils sont des fraudeurs. Et comme dans toutes mes vidéos, je le dis que c'est des criminels et des assassins et des meurtriers. Parce que, après plusieurs discussions, avec beaucoup de membres qui m'appellent, ils m'écrivent n'importe quoi, pour bien sûr se manifester. Mais ça aussi, c'est des faibles reproches, parce que c'est des hommes, ils ne savent pas quoi écrire, alors... même dernièrement, j'ai mis tous ces vidéos cachées qui le cachent que pour les anciens et pour les servants ministériels. Il me dit, oui, mais pourquoi tu as mis tout ça? Tu crois que tu vas faire du mal à l'organisation? Moi, je n'ai pas mis les vidéos pour faire mal à l'organisation. Moi, j'ai mis les vidéos pour informer les gens, et surtout les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah sont dans les salles de réunion, ils ne savent pas ce qui se passe derrière eux. Ils ne savent pas que derrière, il y a toute une cuisine de sorcières. Les témoins de Jéhovah, ils ne savent pas que derrière, il y a encore... ils ne savent pas que les anciens, ils ont des livres d'anciens, que c'est que pour eux qu'on fait ça. Après, comme le livre, le Child Custody, je sais pas quoi là. Aussi, c'est pour faire la guerre entre les familles, pour récupérer l'enfant et tout. C'est des choses dégoûtantes, c'est des choses horribles. Ça, ils ne savent pas ça. Et donc, ici, toutes ces vidéos que j'ai faites, il y a plusieurs angles. C'est-à-dire, il y a certaines vidéos qui vont être pour informer tout le monde. Après, il y a certaines vidéos que, bien sûr, tout le monde, on informe tout le monde. Mais après, certains vont être plus intéressants pour les témoins de Jéhovah, qui, par exemple, toutes ces vidéos cachées, ils ne savent même pas. Les membres de l'organisation, ils ne savent même pas qu'il y a des vidéos cachées. Pourquoi on ferait des vidéos cachées? Vous imaginez ça? Vous êtes dans une organisation, on vous cache. À vous, on ne vous donne pas ça. Pourquoi ça? C'est pas correct ça. Moi, je trouve que c'est pas correct. Alors, si quelqu'un avec une intelligence imbécilique et schizophrénique qui vient m'écrire que tu penses que tu vas faire du mal, alors laissez-moi, je vais vous montrer qu'est-ce que j'écris là. Parce que même leur nom, c'est cache, ils n'ont même pas des photos là. Alors, c'est en anglais, bien sûr, il me dit... tu penses que tu vas faire du mal aux témoins de Jéhovah en publiant cette vidéo. Tu vas seulement aider leur cause. Et ça, cette vidéo, il montre que c'est une éducation, une vraie éducation, et c'est vraiment bénéfique pour eux. Alors moi, je dis merci, j'aime beaucoup ton message. Ton message met titre en 15 évident que tout est pur pour les purs, mais rien n'est pur pour les corrupts, pour ceux qui ne croient pas, parce que leur conscience, il est pourri et corrupte, d'accord? Donc ça, c'était mon réponse. Mais vous voyez comment ça se passe. Ici, c'est très important de discerner les choses. On a besoin d'un discernement. Les chrétiens, ils ont besoin d'un discernement. Contrairement à ce qu'on dit qu'il ne faut pas contester, et surtout il ne faut pas contester l'organisation. Ça, c'est très très important. Et
pour ça que les vidéos de mon côté, ce que je fais, c'est pour informer, c'est pour montrer aux frères et sœurs que toutes ces choses-là, ça existe. Ce n'est pas une bluff. Toutes ces vidéos que j'ai montrées, ce n'est pas vidéos des apostats. C'est en fait, c'est des vidéos qu'on cache. Hein. Ça, c'est toutes ces vidéos que vous avez vues, la série, là. Malheureusement, tout est en anglais. Toutes ces vidéos, on les cache des témoins de Jéhovah. On les laisse pas les voir. C'est seulement le servant ministériel et les anciens. Et encore, combien il y en a encore? Mais ça ne sert à rien. Donc, comme je le mets, ça sert à quoi? C'est juste ces vidéos que je mets ici. C'était juste un informatif pour montrer combien hypocrite cette organisation. Parce que derrière les témoins de Jéhovah, ils font toutes ces vidéos et personne n'est capable de voir ça. Les sœurs, par exemple, ou des frères qui ne sont pas servants ministériels, tout ça, c'est une cache-cache. D'accord? Et voilà, donc c'est pour ça. Donc maintenant, je viens bien sûr sur la réponse, les grandes réponses. Pourquoi, combien de masques il a cette organisation? Parce que déjà, on voit sur cette vidéo que combien de visages, combien d'hypocrites cette organisation il est. Qu'il fait des vidéos, mais il fait que pour le ministériel servant et pour les anciens. Mais est-ce que cette organisation, il a que dans l'instruction, c'est de multiples visages? Parce que bon, disons que dans une société, pas chez les chrétiens, parce que chez les chrétiens, ça n'a jamais été un enseignement du Christ, que enseigner le ministériel, le servant ministériel séparé, un autre enseignement, et encore un autre enseignement pour les anciens. Le Christ, il n'a jamais enseigné ça. Tout le monde était de maison en maison, il les enseignait, pardon, il les enseignait de maison en maison, et puisque c'était des maisons où c'était enseigné, pas des salles des royaumes, et là encore on voit que le Christ, il n'a jamais donné l'ordre de construire des pyramides et des châteaux en Espagne. D'accord? C'était tout simplement dans des grandes maisons où des frères et sœurs, ils se rassemblaient. Et il y avait plusieurs. Et donc là aussi, on voit que ce n'était pas un enseignement du Christ. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, est-ce que dans une société, bien sûr, ça se voit que c'est une société. Vous avez le PDG, puis le PDG, il prend tous les responsables des équipes, responsables de section, tout ça. Et bien sûr qu'il a un différent discours avec le responsable de section, comme avec les employés simples. Mais ça, c'est un système d'une société. Mais Christ, est-ce qu'il a dit quelque chose qu'une religion doit être organisée comme une société? Jamais de la vie. Il a dit le plus grand entre vous qui soit l'esclave de l'autre. Il n'a jamais dit ça de gouverner sur les frères et sœurs. Et encore ici, on voit que celui qui veut être plus grand entre vous, c'est qu'il soit le servant de l'autre. Donc il n'a jamais enseigné de faire des séparations entre les membres. Parce que ce qui fait cette organisation satanique, c'est que ils font une séparation entre les frères et sœurs. Et donc, ils les enseignent. Eux, ils les enseignent différemment, le servant ministériel encore différemment, et les anciens encore différemment. Puis, il y a le surveillant des circonscriptions, ils sont enseignés différemment. Ceux qui sont dans le branch, ils sont enseignés encore différemment. Et bien sûr, ceux qui aident en parenthèse, ceux qui aident le collège central, encore, ils les enseignent différemment. Et bien sûr, le collège central intérieurement, bien sûr, eux aussi, on a un discours différent. Et puis, il y avait un collège central qui a dit un peu la vérité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'un jour, un collège central,
ça fait quelques années déjà, qu'il a expliqué, hein, donc c'est un collège central, je parle. Hein. Qu'est-ce qu'il dit en collège central? En collège central, il a dit, tu sais, moi j'allais dans cette cercle secret et je ne sentais jamais qu'il y avait quelque chose de vraie religion là-dedans, qui viennent de vrais dieux. Hein. Il disait souvent on s'est rassemblés, et on était assis, on prenait des décisions. Du matin au soir, on prenait des décisions. Quelle loi maintenant? Quel règlement on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire celui-là? Maintenant celui-là, l'excommunication, le couple. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Ça, c'est toute la journée, c'était leur occupation. Et donc en fait, finalement, le collège central il a dit, tu sais, ça, je te dis sincèrement, ce n'est pas l'organisation des dieux. Ça, ce n'est pas l'organisation des dieux. Puis, il a expliqué très bien qu'il y avait un président, donc ce n'est pas le collège central. Tous les gens étaient élus un président, et c'est lui qui était le patron. Donc, tous les ans, il y avait un autre qui était élu, donc c'était lui le chef. D'accord? C'est lui qui organisait. Chaque année, c'était tout sous sa commandement. D'accord? Et puis, souvent, quand il prenait des décisions, lui, il disait non, je vais le faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, puis, souvent, il prenait des décisions, donc il s'imprimait 200 pages chaque année. Chaque collège central, il entrait dans la réunion. Et donc, il fallait prendre une décision vite fait dans 2 minutes. Alors, personne qui a lu cette documentation, personne qui savait de quoi il s'agit. Et donc, finalement, en 2 minutes, 200 pages, 300 pages, 300 pages, il était vite réglé l'affaire. Hein. Il fallait voter. Bien sûr, tout le monde votait oui. Parce que personne qui voulait ne pas voter, parce qu'il disait celui qui ne vote pas, c'est un peu pas bien vu ça. Alors tout le monde votait oui. Donc ça c'est le collège central. Ça c'est le collège central guidé par Dieu. D'accord? Et donc, bien sûr, dans plusieurs secteurs, cette collège central, membre du collège central, il a tout expliqué comment ça se passe chez eux. Et il a dévoilé que ça n'a rien à voir de divin. Et c'est pour ça que c'est très très important ce message. Mais je vais faire un film direct que de collège central. Hein. Donc, je vais faire ça. Je vais discuter un peu plus détaillement. Maintenant, allons-y. On va retourner sur cette multiple visage de cette organisation, de ce que je voulais vous parler. En fait, combien de visages il a cette organisation? Quand on voit tous ces enseignements, qui est géré comme une société, ce n'est pas comme une groupe religieuse chrétien. C'est tout simplement, moi quand je dis religieuse, ce mot religieuse n'apparaît pas vraiment dans les Écritures, même si certains mots, la foi, etc., c'est rendu par religion. Moi je utilise ce mot parce que pour vous faire comprendre. Mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait proprement dit. Mais si je dis la foi, ils ne vont pas comprendre les gens. Donc moi je dis religion parce que comme ça ils comprennent la foi des jéhovismes. Donc je dis la religion. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. Même si le Christ il ne parlait pas de religion, il parlait de la foi, etc. etc. Donc après, je vous dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le mot religion. Moi, je l'utilise parce que ça vous fait comprendre. Mais moi, je n'enseigne pas de faire un groupe religieux, d'accord? Moi, si je dis de peut-être rassembler, faire des rassemblements spirituels, ça c'est autre chose, mais non pas un groupe religieux, d'accord? Donc, je ne vais jamais favoriser ça.
Jamais le Christ n'a pas dit rassemblez-vous, faites-vous des réunions religieuses. Donc voilà, c'est tout simplement ça ce que je voulais dire. Donc voilà, ici ça travaille, là j'entends que ça commence le boulot ici, donc on est en plein chantier, c'est tout rénové par l'extérieur, donc désolé pour cette petite bruit qui est, c'est pour ça que j'ai souligné avec un petit de musique, comme ça vous entendez un peu moins le bruit de perceuse. Donc voilà, mais la question encore, qu'est-ce que c'est, combien de langues il a cette organisation. Donc cette organisation, comme on a vu, il utilise beaucoup de langues, d'accord, beaucoup de visages, beaucoup de masques. Quand j'ai parlé avec une personne ici qui s'est manifestée sur mes vidéos là, il commence à parler, donc le yéhovisme, ça se présente partout. Alors il m'a expliqué que bon, il m'a donné une explication sur le collège central, sur l'organisation. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, vous utilisez multiples langues, donc tu sais, ça ne m'intéresse pas. Tout ça c'est des mascarades. Donc, ça ne sert à rien de se disputer sur cette chose-là, ou se discuter, parce que de toute façon, donc, il n'a pas le droit de... Maintenant, les débats sont interdits. Mais c'était très intéressant parce qu'on a parlé de multiples visages, d'accord? Et ça, quand j'ai répondu ça, il a disparu, il n'a même pas dit au revoir. Il est parti sans dire au revoir, d'accord? Donc, on voit que l'organisation utilise quand même beaucoup de langages. Il utilise, par exemple, quand on a vu quel langage il utilise, quand il se présente, devant la juridiction. Alors, quand il était devant le juge et devant l'avocat d'État, ben, il a utilisé un différent langage qu'il parle dans la congrégation, parce que, en fait, on a demandé à Jeffrey Jackson qu'est-ce que c'est un apostat. Et là, on voit que pour Jeffrey Jackson, un apostat, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les principes bibliques. Et ça, c'est le langage extérieur. D'accord? Ça, c'est le langage que Jeffrey Jackson il va utiliser en parlant à des juges, à des avocats d'État, tout ça, etc. Mais qu'est-ce qu'il est un apostat? Donc, quand vous allez dans la livre de raisonnement, qu'est-ce qu'il écrit? Donc, l'apostat, c'est complètement un différent apostat que celle qui déclare devant le juge et l'avocat d'État. Parce que quand le collège central explique un apostat à l'organisation, alors cette organisation, c'est qu'un apostat, c'est pour l'organisation quelqu'un qui rejette Dieu et l'organisation de Dieu. Donc, là, il y a un rajout, hein, parce que c'est pas pareil. Hein. Et bien sûr, il ne faut pas, celui qui n'accepte pas l'enseignement du collège central, c'est encore un apostat. Donc, vous voyez, c'est que combien de différentes langues ils ont. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'après, bien sûr, on a un Vishivashi, un langage, un discours public qui encore, ça représente un autre langage. Parce qu'il y a des gens qui vont venir et publiquement, ils vont écouter ce que ces gens-là, ils ont à dire. Puis encore, on a un autre langage superficiel et bien sûr à louer l'organisation à la mort quand il y a le mémorial. Aussi, c'est quand vous voyez, moi j'ai tous les discours de mémorial, je me suis récupéré là maintenant, j'ai plein de discours de mémorial. C'est vraiment, on voit qu'il parle, on dirait que c'est l'organisation la plus gentille au monde. Et qu'on se sent le meilleur chose qu'on a dans l'organisation, c'est que chez les témoins de Jéhovah. Et puis, encore, vous avez, comme je vous ai dit, le collège central, il envoie des lettres à l'organisation. Et donc, ça se lit devant la salle, par exemple, pour la congrégation. Et puis, il y a encore d'autres lettres qui écrivent
les anciens et le servant ministériel. Après, bien sûr, il n'y a que des lettres qui sont lises que par les anciens. Ou encore d'autres lettres qui sont lises par les surveillants de circonscription, des branches, etc. Et bon, après, les aides de collège central, c'est un peu plus de lettres. Ça peut arriver qu'ils font comme on dit là, c'est un circulaire ou je sais pas quoi. Mais puis entre eux, il n'y a pas trop de lettres non plus. Hein, donc ils discutent entre eux, donc ils font leur mascarade. Voilà. Et donc, après, quand on voit ça, on se rend compte que combien multiple c'est visage. On n'a pas vraiment besoin d'aller à l'université de comprendre ça. Parce qu'après, quand vous ouvrez vos librairies, vous avez toutes vos choses là, et quand vous allez sur le site GVOG, vous allez encore vous rendre compte qu'il y a encore un autre langage. Ça, c'est encore un autre piège, je veux dire, une disco piège pour des gens qui ne comprennent rien, donc ils vont là-bas, ils vont regarder. Et après, bien sûr, toutes ces fausses histoires que, bon, quelqu'un qui a regardé le site GVOG, il a enlevé les tatouages. Vous imaginez ça? Ça m'a beaucoup plu cet exemple, parce que moi, je connais des gens, ils peuvent rien faire avec les tatouages, ils restent à vie, c'est fini. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, bien sûr, cette discussion, on a vu avec un ancien, on a discuté, tout, etc. Et toujours, non, c'est pas vrai, bah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est toujours cette réaction comme un chien, hein. C'est comme un chien qui aboie, mais il voit la lune, il aboie parce que il a peur, alors il aboie, il aboie. Il y a des chiens qui aboient parce qu'ils ont peur. Un chien qui n'a peur, il n'aboie pas. Et donc, c'est l'histoire, c'est que après, quand moi je lui dis, tu sais, mon ami, regarde, quand on voit plus profondément ancré en vous cette démonstration que même quand vous faites toutes ces choses-là, que vous faites à l'extérieur, à l'intérieur, tout le monde vous sépare du monde, tout le monde vous fait des groupes de personnes, vous avez cette multiple langage, vous portez des multiples masques. Tu sais, vous n'êtes pas crédible. Tu sais, c'est vraiment honteux, une attitude honteuse que vous avez. Et vous pouvez avoir honte de plus grande honte qui existe sur la terre. Parce que là, vous pouvez pas réfuter. Il n'y a pas de réfutation possible. Parce que, tu sais, moi, je trouve un dégoût pour cette organisation. Parce que, bon, j'étais là, pendant 30 ans, je suivais, mais j'étais 4 ans vraiment baptisé. Et puis, je voulais même, après le baptême, je voulais déjà quitter. Mais je trouve un dégoût. Mais tu sais, vous avez mis votre signature. Vous avez mis votre signature. Et vous avez démontré que vous avez tellement de publications. Même regarde, même les publications, ils donnent la confirmation. Vous avez le Réveillez-vous, puis vous avez le taux de garde public et taux de garde études. Tu vois ça? Que vous avez un qui vous l'étudie, encore un autre qui vous fait la publique. Parce que c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas le même langage que vous utilisez. Quel honteux ça! Quel honteux! Le Christ, il a parlé le même langage, il avait le même langage à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y avait pas double langage, triple langage. Ce qu'il enseignait le Christ à l'extérieur, c'était aussi à l'intérieur. Il ne parlait pas de multiples langages. Il ne pas porté des masques comme vous portez. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais pas des vidéos avec tous ces... Regarde, tu as le taux de garde public et études. Voilà, c'est bon, tu as compris. Si tu ne l'as pas, va chercher sur GVOG. Moi, les preuves sont évidentes, donc moi, je ne vais pas les afficher chaque fois. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne comprend rien, c'est vrai que quelqu'un de nouveau qui ne sait même pas que ça existe des témoins de Jéhovah, mais lui va comprendre qu'il ne faut pas s'approcher de cette misérable organisation. Donc voilà,
C'est ce que je voulais dire comme preuve. Le preuve, c'est vous qui vous l'avez faite avec vos publications publiques et publications intérieures et publications encore pour l'école, encore en autre publication. Donc ça montre très bien que combien vous êtes multiples. Mais, bien sûr, ça montre aussi les lettres et tout, etc. Donc voici les masques que vous portez. Je voulais dévoiler un peu qu'on voit combien de masques cette misérable organisation porte. Voilà, donc je vous souhaite la bonne journée et à très bientôt. Au revoir.